Né à Besançon en décembre 1861, Edmond Picard entre à l'école des Beaux-Arts en 1880, dans l'atelier de Gérôme, puis celui de Jean-Paul Laurens. Il commence à exposer au Salon en 1881, où très vite, ses nombreuses médailles le rendent hors concours, lui permettant ainsi d'exposer tous les ans sans passer par le jury. Sur le boulevard, Procès-verbal fait partie de ces sujets urbains qu'il affectionne particulièrement, illustrant la frénésie au cœur de la capitale. Il se fait alors le chroniqueur de la vie parisienne, fixant son objectif sur les grands boulevards à l'heure d'affluence. On assiste là à un accrochage. L'effervescence est à son comble. Il saisit la situation sur le vif, comme un instantané photographique. C'est très certainement une scène observée et la composition est pensée et organisée pour en garder toute la fraîcheur et la spontanéité narrative. La position des personnages dans l'espace donne à la scène une véritable ampleur. La femme vendant ses fleurs se retrouve spectatrice de la discussion animée entre la maréchaussée et l'homme pris en faute tentant de s'expliquer. La jeune femme, à l'angle droit de la toile, tenant un baluchon, semble s'adresser à une personne derrière elle que le spectateur ne voit pas. Les personnages avancent d'un pas rapide au point de n'en faire entrer dans la scène qu'une moitié, comme dans un travelling cinématographique. Ces deux femmes tracent une ligne oblique au premier plan qui guide le regard vers le côté gauche de la chaussée, moins encombré, donnant plus de respiration à la scène. Edmond Picard exprime la dimension individuelle du modèle dans chaque personnage. Le vieil homme se défendant, le jeune garçon vendeur de journaux, le gardien de la paix, l'homme de profil fumant sa cigarette et les deux femmes du premier plan. Les costumes, simples et modestes, traduisent bien la situation sociale des personnages sans céder à l'anecdote sentimentale. Il réduit audacieusement la perspective à l'enfilade architecturale, décrite avec précision. Le souci du réalisme est poussé jusqu'à l'écriture précise sur les façades. La touche est large, épaisse et structurante. Le trait est précis, acéré. Un trait robuste enveloppe les personnages. Le dynamisme de la composition est soutenu par le choix des tonalités. Le sujet est peint par des petites touches de gris-brun, agrémentées de nuances colorées, et ces couleurs s'harmonisent délicatement, donnant à l'ensemble une unité chromatique qui sublime la scène. Ce qui se passe sous nos yeux devient le prétexte d'une brillante page de peinture où s'oppose un traitement réaliste des personnages du premier plan et une facture plus proche de celle des impressionnistes dans les coups de pinceau de couleurs vives des affiches publicitaires. Cette peinture explore les chemins de l'art de son époque, la Troisième République. Elle s'inscrit dans la tradition naturaliste de cette fin de siècle. À la suite de Zola dans la littérature et d'artistes comme Stan Lane, Fernand Pelaez ou Léon Lermite, ce courant commence à s'exprimer avec intensité au Salon. Rien d'étonnant à ce qu'Edmond Puyot, conservateur au musée de Morlaix en 1886, achète l'œuvre au Salon de Nantes cette même année.